5 dangers cachés des voyages après 70 ans que toute personne âgée doit connaître avant son prochain voyage. Pourquoi devriez-vous éviter de voyager après 70 ans? Vous avez entendu dire que la vie commence à 40 ans. Mais qu'en est-il après 70? Tout est-il encore permis? Ou existe-t-il des pièges silencieux prêts à transformer une simple excursion en un véritable cauchemar? Voyager est merveilleux. Découvrir de nouveaux endroits, vivre de nouvelles expériences, retrouver amis et familles. Mais il y a un côté obscur à cette histoire, un côté que personne ne vous révèle. Et c'est précisément ce que nous allons dévoiler aujourd'hui. Les 5 dangers cachés des voyages après 70 ans qui peuvent compromettre non seulement votre santé, mais votre vie. Et non, ce n'est pas exagéré. Saviez-vous que plus de 50% des urgences médicales dans les vols commerciaux concernent des personnes de plus de 65 ans? Et qu'une hospitalisation sur 3 chez les seniors pendant les voyages pourrait être évitée avec une simple information que personne ne partage? Pourquoi personne n'en parle-t-il? Pourquoi l'industrie du tourisme pour seniors fait-elle comme si tout allait bien, tout en connaissant les risques? Le profit vaut-il plus que votre santé? Aujourd'hui, nous allons tout exposer. Et plus encore, à la fin de cette révélation, je vais vous confier une recette puissante utilisée depuis des siècles par la médecine traditionnelle chinoise pour prolonger la vie avec vitalité et équilibre. Ils croyaient que le secret d'une longue vie résidait dans l'harmonie entre corps et esprit, et cette recette en était un élément essentiel. Mais avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation importante. Si vous recherchez plus de qualité de vie, si vous voulez vivre plus longtemps, avec légèreté, santé et profiter du meilleur que la vie a à offrir, alors écrivez dans les commentaires « La vie est un cadeau ». Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est un engagement envers vous-même, un acte de gratitude pour votre existence et une déclaration que vous êtes prêt à prendre soin de ce qu'il y a de plus précieux, votre vie. Et profitez-en, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec au moins 3 personnes que vous aimez. Quand vous faites cela, vous multipliez la santé, la conscience et l'amour. Vous devenez un canal de guérison et de transformation pour votre entourage. Y a-t-il quelque chose de plus beau que cela? Maintenant, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner l'or. Cette leçon va vous ouvrir les yeux et peut-être changer à jamais votre façon de penser. La vérité que personne ne vous a dite sur les voyages d'après 70 ans. Voyager est l'une des plus grandes joies de la vie. Et si vous avez atteint 70 ans avec énergie et envie d'explorer le monde, c'est merveilleux. Mais voici une alerte qui pourrait vous surprendre. Le corps que vous avez aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ignorer cela pourrait vous coûter très cher. Alors que le monde entier vous encourage à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, personne ne vous explique que pour une personne âgée, ce lendemain pourrait effectivement devenir incertain après un simple voyage. Et nous ne parlons pas d'alarmisme, nous parlons de prévention, de conscience et d'amour-propre. Après 70 ans, votre corps subit des transformations qu'on ne peut ignorer. Le cœur ne répond plus avec la même vivacité aux stimuli. La circulation sanguine ralentit, ce qui augmente les risques de thrombose lors de longs voyages. L'immunité est naturellement plus faible, facilitant infections et complications par des virus et bactéries courants dans les aéroports, hôtels et même restaurants. Le système digestif n'est plus aussi efficace, rendant les changements brutaux d'alimentation extrêmement dangereux. De plus, il y a un autre facteur que peu considèrent, la désorientation émotionnelle. Des lieux différents, le décalage horaire, la fatigue et l'anxiété peuvent provoquer une confusion mentale, des épisodes de découragement profond ou même de légers accès de confusion chez les personnes âgées, même celles qui se sentent parfaitement lucides au quotidien. Et que fait l'industrie du tourisme? Elle vend des forfaits, impose des itinéraires épuisants, accumule les engagements sans aucun souci de votre bien-être. Ils traitent les seniors comme des numéros et non comme des vies précieuses. C'est pourquoi vous devez être ici,
Parce qu'aujourd'hui, nous allons lever ce voile de fumée et vous montrer, avec responsabilité, les 5 principaux dangers cachés des voyages après 70 ans. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous enlever votre liberté. Nous sommes là pour vous apprendre à voyager en sécurité, avec intelligence et en bonne santé. Parce que bien vivre ne consiste pas seulement à profiter, mais à savoir profiter avec sagesse. Les 5 dangers cachés qui peuvent transformer votre voyage en cauchemar. Danger 1. La thrombose veineuse profonde, l'ennemi invisible des longs voyages. Rester assis pendant des heures dans un avion, un bus ou une voiture fait circuler le sang plus lentement dans les jambes. Cela favorise la formation de caillots qui, s'ils se déplacent vers les poumons, peuvent causer une embolie pulmonaire, ce qui est très grave, pouvant être fatal. Beaucoup de personnes âgées ne perçoivent même pas le risque. Elles ressentent un léger gonflement du mollet, une petite douleur, et l'ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Solution. Portez des bas de contention pendant les longs voyages, levez-vous toutes les heures pour marcher un peu, même 2 minutes, et bougez constamment les pieds en position assise. Il est aussi essentiel de bien s'hydrater. Un sang plus épais augmente les risques de caillots. Dans certains cas, sous supervision médicale, des anticoagulants peuvent être prescrits avant des vols très longs. Danger 2, la déshydratation, l'effondrement silencieux du corps. Les personnes âgées ont souvent une perception réduite de la soif. Pendant les voyages, avec les changements climatiques, la climatisation constante et une alimentation inhabituelle, le corps perd plus d'eau que la normale, ce qui peut causer une déshydratation. Le problème est que cela ne se manifeste pas seulement par la soif. Cela peut causer des vertiges, de la confusion mentale, une chute de tension et même des évanouissements. Solution. Ayez toujours une petite bouteille d'eau avec vous et prenez l'habitude de boire fréquemment, même sans soif. Évitez les boissons caféinées ou trop sucrées qui augmentent la perte hydrique. Les fruits riches en eau comme la pastèque et l'orange sont aussi d'excellents alliés pendant le voyage. Danger 3. Les infections, les ennemis invisibles des aéroports et hôtels. Le système immunitaire après 70 ans est plus fragile. Cela signifie qu'un simple rhume ou une infection intestinale attrapée dans un restaurant peut rapidement évoluer vers un problème grave comme une pneumonie ou une infection généralisée. Dans les aéroports, hôtels et transports publics, vous êtes exposé à des milliers de micro-organismes que votre corps pourrait ne pas réussir à combattre. Solution. Avant de voyager, renforcez votre immunité avec une alimentation riche en fruits, légumes et aliments naturels. Emportez du gel hydroalcoolique, évitez de toucher vos yeux et votre bouche avec des mains sales et, si possible, portez un masque dans les endroits très fréquentés. Parlez à votre médecin d'un éventuel complément vitaminique ou de vaccin spécifique est également une attitude sage. Danger 4. Désorientation mentale et crise d'anxiété. L'effet secondaire d'un changement brutal de routine. Les voyages bouleversent complètement votre rythme. Horaire, alimentation, nouveaux lits, bruits différents, climat varié, tout cela peut affecter votre esprit. Chez les personnes âgées, ce changement peut déclencher des épisodes de confusion, une perte temporaire de mémoire, des insomnies et même des crises de panique. Ce phénomène est connu sous le nom de syndrome du coucher du soleil, et il survient plus souvent qu'on ne l'imagine. Solution. Planifiez un voyage avec une routine légère. Évitez les excursions trop longues ou fatigantes et essayez de maintenir des horaires réguliers pour dormir et manger. Apportez des objets familiers, comme votre propre oreiller ou des photos. Et si possible, voyagez accompagné. Le soutien émotionnel d'un proche peut prévenir nombre de ces épisodes. Danger 5. Chute. Le risque physique majeur pour les voyageurs âgés. Sols glissants, trottoirs inconnus, salles de bain avec marche, escaliers sans rampe. Les environnements inconnus cachent des pièges pouvant causer des chutes graves. Après 70 ans, une chute peut signifier fracture, hospitalisation voire perte de mobilité. Solution. Portez des chaussures fermées, confortables et antidérapantes. Évitez de marcher la nuit dans des endroits mal éclairés et ayez toujours une lampe torpe à portée de main.
Choisir des hébergements accessibles et éviter de monter des escaliers ou porter des valises lourdes sont des attitudes intelligentes. Et encore une fois, voyager avec une personne de confiance peut être un filet de sécurité inestimable. Comme vous pouvez le voir, voyager après 70 ans exige conscience, préparation et attention à des détails qui passaient autrefois inaperçus. Il ne s'agit pas de renoncer à vivre des expériences, mais de vivre avec sagesse et de se protéger intelligemment. Au-delà des précautions contre les dangers déjà mentionnés, voici maintenant des conseils précieux et peu connus qui feront une énorme différence dans votre expérience de voyage. Soyez attentifs. Conseil 1. Préparez une trousse de sagesse personnalisée. Plutôt que de dépendre des pharmacies dans des villes inconnues, constituez une petite trousse personnalisée avec vos médicaments habituels, mais aussi des produits souvent utiles en voyage. Comprimés digestifs, antihistaminiques, anti-inflammatoires légers, médicaments contre la diarrhée, probiotiques, pommades pour douleurs musculaires et un thermomètre numérique. Incluez également une copie de vos ordonnances et un résumé de vos antécédents médicaux. Cela peut être d'une grande aide en cas d'urgence. Conseil 2. Portez des bracelets ou colliers d'identification médicale. Il existe des accessoires utilisés dans le monde entier par les seniors, bracelets ou colliers gravés d'informations médicales essentielles comme groupe sanguin, médicaments pris, diabète, hypertension ou allergies importantes. Cela peut vous sauver la vie si vous tombez malade dans un endroit où personne ne vous connaît. C'est particulièrement utile dans les voyages internationaux où vous ne parlez pas toujours la langue locale. Conseil 3. Planifiez des jours de pause, pas seulement des visites. De nombreux circuits touristiques sont épuisants. Trop de marches, des heures au soleil, des files d'attente. Tout cela épuise n'importe qui, surtout après 70 ans. Le secret, programmez des jours off entre les visites. Oui, des jours où vous ne faites rien d'autre que vous reposer, méditer, lire ou boire un thé dans un endroit calme. Ces jours sont des vitamines pour le corps et l'âme, et ils font toute la différence pour votre santé physique et mentale pendant le voyage. Conseil 4. Emportez une huile essentielle. Cela semble simple, mais c'est magique. Les huiles essentielles comme la lavande, la menthe poivrée ou l'eucalyptus peuvent aider dans diverses situations. Maux de tête, nausées, anxiété, fatigue mentale, voire insomnie. Apportez un petit flacon dans vos bagages et utilisez-le au besoin. Quelques gouttes sur l'oreiller, dans les mains ou même sous la douche peuvent régénérer complètement votre énergie. Et le meilleur, c'est naturel, léger et abordable. Conseil 5. Informez l'hôtel de vos besoins à l'avance. La plupart des gens ne le font pas, mais c'est une astuce en or. Appelez l'hôtel avant votre voyage et précisez que vous êtes une personne âgée souhaitant une chambre à l'étage bas, de préférence près de l'ascenseur, avec une douche antidérapante, des barres d'appui dans la salle de bain et un éclairage adapté. La plupart des hôtels, même les plus simples, ont cette infrastructure, mais ne la préparent que si vous le demandez. Ne présumez jamais que l'endroit sera prêt. Préparez votre lieu de séjour avant même d'arriver. Conseil 6. Ayez toujours avec vous un kit de relaxation. Ce kit peut contenir un masque pour les yeux, des écouteurs avec de la musique apaisante, un petit coussin pour le cou et, si possible, une couverture légère. Cela peut sembler anodin. Mais lorsque vous êtes fatigué, stressé ou souffrant, ce petit kit peut transformer votre moment, soulager les tensions et apporter un bien-être immédiat. C'est le genre d'attention qui vous fait vous sentir chez vous, même loin de chez vous. Conseil 7. Choisissez des destinations avec air pur et nature. Une des plus grandes bénédictions pour les plus de 70 ans est de respirer l'air pur, de marcher dans la nature, d'écouter le son de l'eau et des arbres. Fuyez les grands centres urbains et les voyages tendances qui ne génèrent que du stress. Cherchez des endroits au climat doux avec une végétation abondante, de la tranquillité et des activités de loisirs légères. Cela régénère le corps, fortifie l'esprit et vous reconnecte à l'essence de la vie.
Voilà des conseils rares mais puissants. En appliquant seulement quelques-uns, vous serez déjà bien plus protégé, à l'aise et préparé pour une expérience de voyage véritablement positive. La recette ancestrale utilisée par les anciens Chinois pour vivre plus longtemps et avec plus d'énergie, bien avant la médecine moderne, les peuples anciens savaient déjà comment prendre soin du corps et de l'esprit. Parmi eux, les sages de la médecine traditionnelle chinoise avaient découvert une combinaison simple d'ingrédients naturels qui aidait les anciens à maintenir leur énergie vitale équilibrée, même en période de changement et de voyage. Cette formule était appelée par eux « élixir de sérénité » et était utilisée principalement avant de longues marches, les changements de saison et les périodes de plus grand effort physique ou émotionnel. Le but était simple mais profond, nourrir le sang, apaiser le cœur et renforcer l'énergie vitale, le qi. Aujourd'hui, vous allez apprendre cette recette, adaptée avec des ingrédients accessibles, mais en conservant la même essence puissante. Ingrédients: une cuillère à soupe de gingembre frais, râpé, une cuillère à café de curcuma en poudre ou racines râpées, une cuillère à café de miel pur, si vous êtes diabétique, remplacé par un peu de cannelle en poudre, un 2 citrons pressés à froid, une pincée de poivre noir, active les composés du curcuma, 250 ml d'eau tiède, presque chaude mais non bouillante. Mode de préparation: dans un grand verre ou une tasse, ajoutez le gingembre, le curcuma, le miel, le citron et le poivre. Complétez avec l'eau tiède, mélangez bien et laissez reposer 2 minutes. Buvez lentement le matin de préférence à jeun ou jusqu'à 2 heures avant un voyage. Durée de consommation: vous pouvez prendre cette recette pendant 7 à 10 jours avant un voyage ou chaque fois que vous sentez votre corps plus vulnérable. Vous pouvez aussi l'intégrer à votre routine, 2 à 3 fois par semaine, pour maintenir votre système immunitaire renforcé. Bénéfice des ingrédients: gingembre améliore la circulation, renforce la digestion et a une puissante action anti-inflammatoire. Curcuma, connu comme l'or de l'Inde, protège le cerveau, les articulations et renforce le système immunitaire. Miel, antibactérien naturel, donne de l'énergie et protège la gorge et les poumons. Citron, purifie l'organisme, aide la digestion et est riche en vitamine C. Poivre noir, potentialise l'effet du curcuma et stimule l'absorption des nutriments. Eau tiède, aide à la digestion, stimule les reins et améliore la circulation énergétique. C'est une recette simple, accessible et incroyablement puissante. Nous ne parlons pas de miracle, mais d'une sagesse millénaire oubliée. Et aujourd'hui, vous avez la rare opportunité de redécouvrir ce savoir et de le mettre en pratique dans votre vie. Conclusion: la vie est faite de moments, et les meilleurs sont ceux vécus avec conscience, présence et santé. Alors dites-moi, avez-vous l'habitude de voyager? Aimez-vous le faire souvent? Je veux vraiment savoir quel est l'endroit le plus incroyable que vous ayez visité dans votre vie. Laissez-le dans les commentaires, j'adorerais lire vos histoires et m'en inspirer. Et profitez-en. Avez-vous un voyage de rêve que vous souhaitez encore réaliser? Une destination spéciale gardée dans votre cœur que vous espérez visiter un jour? Commentez aussi ici, car qui rêve, vit, et qui prend soin de sa santé, réussit. Aujourd'hui, vous avez appris que voyager après 70 ans est possible, oui, mais avec sagesse, préparation et respect pour votre corps. La vie est une route, mais c'est vous qui choisissez comment la parcourir, avec précipitation ou avec présence. Et si ce contenu vous a aidé d'une quelconque manière, c'est maintenant à votre tour d'aider les autres. Commentez ci-dessous. La vie est un cadeau. Cette phrase puissante renforcera votre engagement envers la santé, la joie de vivre et la gratitude pour chaque jour. Et plus encore, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec au moins 3 personnes que vous aimez. Souvent, une simple information comme celle-ci peut sauver une vie, éviter une souffrance ou inspirer une transformation. Vous pouvez être le canal par lequel cette lumière atteint ceux qui en ont le plus besoin. Et comme promis, je laisse ici sur l'écran final 2 vidéos rares et précieuses pour vous regarder maintenant.
si vous êtes vraiment décidé à vivre plus longtemps, avec plus d'énergie, d'équilibre et de conscience. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte, beaucoup de santé et que Dieu vous garde.